Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu te trouves actuellement. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que une femme peut réussir sa vie de couple. Comment est-ce qu'une femme peut réussir son mariage. Par réussir son mariage, je parle d'un projet à long terme qui va la permettre à s'épanouir dans la vie, à s'épanouir avec sa famille, à s'épanouir. Bref, un projet de vie dans lequel la femme va s'épanouir. Déjà, il y a un proverbe africain qui dit que le riz, le plan du riz, en tout cas, c'est un proverbe ouest-africain, le riz, enfin, le plant du riz ne pousse que, ne pousse que là où il a été, là où il avait été replanté, en fait. Un truc du genre, si je ne me trompe. Ce proverbe fait allusion justement à... Enfin, j'ai trouvé ce proverbe intéressant. Pourquoi? Non, non. Il disait, enfin, le poste africain qui dit que l'amour est comme un jeune plant de riz. Il pousse là où on le replante. Eh bien, cette situation s'applique aussi justement avec ces conseils. Il va justement aider euh, nos jeunes sœurs à pouvoir justement réussir leur projet de vie, le couple, le mariage, bref, s'épanouir. Contrairement à ce que tu l'as peut-être deviné, contrairement à ce que tu l'as peut-être deviné, il y a énormément de conseils sur YouTube, sur des sites, mais c'est vraiment incroyable. Incroyable et je suis tellement sidéré. Pour qu'une femme réussisse sa vie de couple, il n'y a pas 36 000 chemins, il n'y a pas 36 000 solutions. La seule chose que la femme doit faire, c'est simple. Regarde dans ton entourage quelle est cette grande sœur, quelle est cette maman, quelle est cette grande-mère qui a pleinement réussi sa vie de couple, qui a su garder, tenir son couple de manière pérenne. C'est chez cette sœur, c'est cette maman, c'est chez cette grande-mère que tu dois aller demander conseil. C'est simple. Quelle est cette personne autour de toi qui est heureuse dans sa vie de couple? Et c'est chez cette personne que tu dois aller demander conseil. C'est comme ça se passe. Malheureusement, je suis surpris de voir que énormément de gens, je ne sais pas si c'est par manque, je ne sais pas si c'est par faiblesse émotionnelle, je ne sais pas si c'est par euh, manque d'amour, peut-être d'enfance ou quoi que ce soit. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en tout cas, malheureusement, beaucoup de nos sœurs se retournent plus vers des soi-disant coachs qui eux-mêmes ont complètement foutu en leur couple. Je ne comprends pas. Mais bon, ça leur réussit, c'est leur business. Coup de chapeau, hein? Coup de chapeau si ça marche pour elles, mais est-ce que ça marche réellement pour toi? Comment est-ce qu'un coach qui a même, qui, c'est dit, qui n'est même pas marié, qui n'a même pas des enfants, qui ne connaît même pas c'est quoi même le but de la famille, notion de famille, qui ne connaît même pas c'est quoi le but même du couple, va venir te donner des conseils sur la manière euh, de réussir ta vie de couple. Soyons sérieux, quand même. Même ta maman, en matière de conseils pour pouvoir réussir ton couple, peut être une mauvaise conseillère si elle n'a pas su garder son nom, si elle n'a pas su t'élever dans un concours familial où, ben voilà, papa, maman et les enfants forment la famille, ont toujours été euh, dans ces garde-fous familiales. Seul conseil, regarde dans ton entourage. Quelle est la personne qui a réussi sa vie de couple et va lui demander conseil.
Et tu suis ces conseils et tu l'appliques. Et par demander conseil, ça veut dire que ma soeur, ma grande soeur, ma mère ou ma grand-mère dit quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour pouvoir être là où tu es aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on veut nous faire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, que la société veut nous faire croire que non, on vient dans un couple, on vient dans un mariage pour être heureux. Qui dit ça? Mais c'est faux. Les gens sont malades. Le couple, c'est un engagement, c'est des sacrifices. Je n'ai jamais vu là où on dit tu viens pour être heureux. Voilà pourquoi la plupart de nos jeunes s'installent dans le couple en espérant, surtout les femmes, hein, viennent dans le couple dans le but d'être tout le temps heureux, tout en ignorant justement le principe justement de l'engagement, le principe du sacrifice. Savoir que il y a il y aura plus de, comment dirais-je, il y aura plus de négativité, il y aura plus des périodes de vaches maigres et des périodes de vaches saines. Les femmes, nos sœurs viennent dans le couple en ayant des prérequis, en ayant des critères. Que moi, je veux ceci, moi, je veux cela. La personne vient dans un couple pour espérer justement recevoir. Mais la personne ne vient jamais pour donner. Quand tu te demandes, mais qu'est-ce que toi, tu es prêt à mettre sur la table? Oui, mais tu as le sexe, non? Comment? Le sexe. Le sexe et tout. Mais le sexe, je peux en avoir ça dans la rue, moi. Le sexe, je peux aller ici aux Pays-Bas, je paye une agence, par mois, j'aurai un service une fois par semaine. C'est bon, quoi. Pour 600 €, tu as un service une fois par semaine et la personne te fait la totale, hein, comme si c'était ton partenaire. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Donc, c'est ça que je tenais à te partager avec toi pour savoir, pour réussir ta vie de couple, il n'y a pas 36 000 solutions. Si tu n'as pas ton père ou non, ta mère en général, si tu es une femme, si tu n'as pas ta maman qui est là comme repère pour te guider justement vers cet épanouissement, ben regarde dans ton entourage, regarde dans ta famille, les amis de ta famille, bref, ton entourage, tu repères la personne qui est heureuse dans son couple, mais de manière, qui est heureuse longtemps et puis de manière pérenne. Enfin, longtemps et pérenne, voilà, c'est pareil. En général, ça doit être ta grande sœur, ça doit être une grande mère, autre. Et tu lui demandes conseil, comment est-ce qu'elle a fait? Les sacrifices encourus. Qu'est-ce qu'elle a dû donner? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce message que je tenais justement à partager avec toi. Et ce sont ce genre de messages que beaucoup n'aiment pas entendre. C'est vrai, ça sonne pas doux à l'oreille, mais c'est avec le temps, justement, qu'on se rend compte que, mais oui, quoi, j'aurais dû. Si je savais, oui, tu te retrouves au village de si je savais. Hein. Après avoir enduré, justement, des échecs, après avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres, quoi, baisse des valeurs, baisse euh, baisse, baisse de ta valeur, de ta valeur et puis aussi dégradation au niveau des physiques et autres, moins d'appréciation. Et puis, ben voilà, ça commence à devenir compliqué. Et puis, tu prends de l'âge. Et puis, qu'est-ce qu'il en vient encore? Ah, trop de comparaisons. Tu as du mal à pouvoir supporter des choses. Et puis, voilà, et ça devient aigri. Et puis, tu te retrouves au milieu des quatre murs. Et puis, ben, voilà, tu commences à acheter tous ces outils, machins et autres pour pouvoir te donner des plaisirs solitaires. Quoi qu'il y ait des plaisirs solitaires, ce n'est pas non plus mal non plus. Mais bon, voilà, tu dors seul la nuit. Et puis tu commences à faire des cauchemars. On sait oh, à quel point la femme a horreur justement de la solitude, mais justement c'est cette même solitude qui va te cohabiter 24 heures sur 24. Puis bah, à la fin, on le sait, hein, ça finit dans des restos, ça finit dans des clubs, des femmes indépendantes, solitaires, célibataires, aigris et autres là, à commencer à revendiquer des tout et du n'importe quoi. Et après, bah, voilà. Ça finit dans des restos,
dans des restos à pouvoir consommer tout le week-end, tous les soirs et autres. Et puis, un peu l'âge avance aussi. Qu'est-ce que ça finit? Ça commence par aller payer les jeunes qui vont commencer à te donner de temps en temps de plaisir, hein, tu vois, de temps en temps de plaisir, de temps en temps de la cohabitation. Et ces gens de femmes deviennent la proie facile des manipulateurs. Ouais, la proie facile des manipulateurs en tout genre. Parce que tu seras prêt à accepter du tout et du n'importe quoi. Et généralement, ça finit toujours par tomber dans le piège des beaux gosses, des bad boys, hein, des beaux gosses qui sont justement des vrais, euh, des vrais passeurs des jambes, hein, des vrais dribbleurs émotionnels. Puis ben, on finit par condamner les hommes. On finit par condamner la jante masculine. La faute à Cécile, la faute à cela, la faute. Et on se place comme victime éternelle. 365 jours de déni total, malheureusement. Bon, c'est ça que je tenais à partager avec toi. Si toi, de ton côté, tu as justement un autre conseil hein, pour aider la femme à pouvoir être heureux dans son projet de couple, projet, justement, tu peux me le mettre dans le commentaire et ça va permettre à la communauté de pouvoir justement voilà, s'éduquer, s'informer, se former et puis éviter des erreurs de vie. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.